Oui. Bonjour à tous, encore. Je vais déjà remercier le Seigneur parce que toute la matinée a été conduite. Depuis la louange, on a parlé de ce que le Seigneur veut parler, jusqu'à la prophétie d'Albino. Je veux vraiment bénir son ministère parce que c'est un ministère qui est vrai et que vraiment ce qu'il a relevé, eh bien, ça va se retrouver là-dedans. Donc le Seigneur veut vraiment parler de ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc mon message s'appelle L'Esprit fait des responsables. Des responsables. Fait des responsables. Amen. Merci Seigneur, ce matin tu vas encore encourager, nous montrer deux exemples très différents l'un de l'autre, pour nous montrer comment tu traces un chemin d'obéissance, un chemin qui entend ta voix et qui ne s'arrête pas, ou qui s'arrête pour, de façon stratégique, Seigneur, prendre position vraiment dans la vie pour que nos vies changent. Merci Père. Encourage-nous encore et bénis-nous encore chacun, Seigneur, là où nous sommes, là où tu nous attends, mais là où nous sommes aussi, afin de prendre les bonnes décisions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons d'abord lire Galates 4. On va aller dans Galates 4. Verset... Je vais lire. Alors. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit un maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je continue. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'esprit, on va dire, d'un côté, est l'unique source de liberté, d'accord, chrétienne. Et pourtant, on va dire, il est surtout de la responsabilité des fils de Dieu. Pour ça, je vais parler pas mal de Caleb, mais on va quand même d'abord prendre l'exemple de Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau, parce qu'en fait, Dieu me montrait qu'on pouvait presque courir sur l'eau, en avant, en arrière, si on regarde à lui. Et vraiment, dans la nuit, plusieurs fois, il m'a réveillée en me montrant qu'on pouvait courir, et je me dis, mais c'est pas possible, je cours sur l'eau et je ne tombe pas. Mais pourquoi ? Et moi, j'avais préparé vraiment le verset. Tout le travail tournait autour du prêche de Caleb. Mais Dieu voulait me montrer autre chose. Donc je vais commencer par ce que le Seigneur voulait mettre en avant. On va prendre Matthieu, donc Matthieu 14. Voilà. Et on va prendre à partir du 22 jusqu'au 33. Aussitôt après, donc c'est Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque, à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé aussi des tempêtes dans les louanges. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais je voudrais juste revenir 2 minutes au verset où le Seigneur dit ça. « Rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas
peur. Alors oui, le Seigneur lui reproche après, il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Moi, ce que je voudrais expérimenter ce matin, en tout cas avec vous, c'est que la foi est un problème de peur. La base, la clé dans la foi est ce problème de la peur. Et pour ça, on va aller dans un autre texte, on va maintenant parler un peu de Caleb. Nous allons aller dans Nombre, on va partir en avant. Voilà, ma Bible est vraiment très abîmée, mais on va prendre Nombre 13. Voilà. Et on va déjà lire... Vous savez, il s'agit des... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Moïse était dans le désert, à un moment donné, il envoie 12 espions, dont Caleb. Et pas que Caleb, il y a aussi Josué. Il les envoie en mission, on va dire. Il est quand même dit ça. Hein. Il dit, Moïse les envoya, donc c'était Dieu qui avait mis ça dans le cœur d'après l'ordre de l'Éternel. Hein. Donc Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et alors, on a tous les noms, dont aussi donc Caleb, etc. Et lorsque nous allons au verset 31, mais les hommes qui étaient allés lui dire, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur, oui, comme des sauterelles. » Donc en fait, sur les 12, il y en a quand même 10 qui regardent aux géants. Il y en a quand même 10 qui s'arrêtent sur la circonstance. Il y en a 10 qui s'arrêtent sur le problème. Il y en a 10 qui s'arrêtent sur la maladie, 10 qui s'arrêtent sur ce que l'ennemi, ou en tout cas le côté naturel, charnel de l'homme, met en avant. Puis, quand nous revenons un petit peu plus haut au 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » Alors moi, ce que je veux faire ressortir surtout, c'est que Caleb ne parle même pas de l'Égypte, ne parle même pas du problème. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je sais qu'il faut repérer. On est là pour repérer. On est là pour avoir le discernement. Où est le problème ? On sait ce qui se passe dans le monde. Mais nous, on est avec Dieu. Nous, on nous regarde, c'est là. Mais ça ne suffit pas. Caleb ne met pas en avant, ne parle pas des problèmes. Lui, il parle, il marche en terre de désert déjà. Il est déjà en train de marcher dans la terre de Canaan. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsque par la foi, vous avez quelque chose, un projet, une vision, pour une église, personnellement, pour une famille, vous marchez comme si c'était déjà acquis. Vous n'allez pas marcher dans le désert. Le désert, Dieu vous le fait passer parce que Dieu est en train d'éprouver votre foi. Le peuple de Dieu aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, sa foi va être éprouvée. Parce que, comme disait aussi, on va être séparés. L'ivraie de la bonne semence va être séparé. Mais Dieu fortifie son peuple et regarde et nous aide à regarder à lui. Qu'est-ce qu'a fait Pierre ? Pierre n'a pas regardé au Seigneur. Pourtant, quand on va dans Colossiens, on va un petit peu aller quand même 2 minutes dans Colossiens. En Colossiens 2, on va aller là, derrière. Lorsqu'il nous est dit, où c'est ça maintenant ? Au verset 15. Que je ne me trompe pas, c'est bien. Ah voilà, je ne suis pas à Colossiens, excusez-moi. Je suis trop loin. C'est pour ça. Colossiens 2 au verset 15, il est dit ça. Jésus donc, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Là, on est dans le Nouveau Testament, mais je veux dire par là que tout est déjà accompli, tout est déjà fait. Il a déjà, tout ça, c'est déjà fait.
Et je dirais que dans l'histoire, là, on va dire que suite à l'Ancien Testament, Jésus encore reprend la double maîtrise sur la mer, sur toutes les autorités, mais aussi sur toutes les puissances. Ça veut dire même les puissances. Les puissances, c'est aussi les puissances de la nature. Et donc, vraiment, en Christ, nous avons toute cette victoire. Donc, on va retourner dans Nombre. Hein, je reviens à mon histoire quand même. Dans Nombre, voilà, donc toujours Nombre 13. Hein. Vous savez, quand l'apôtre Paul, à un moment donné, je ne sais plus où c'est, il dit, et c'est toujours l'Esprit Saint qui est notre vie, il dit qu'il vous fasse agir. Il prêche cela. L'Esprit Saint est là pour nous faire agir, mais de la bonne façon. Et je dirais que l'Esprit Saint va mettre, on va dire, la qualité, un accent sur la qualité de la foi. Parce qu'on peut avoir la foi, mais il faut la qualité de la foi. Et la qualité de la foi, c'est celui qui regarde que à Dieu et jamais en bas. C'est ce qu'a fait Caleb. Caleb, il était au clair. Il est allé à contre-courant, on va dire. Ils étaient 2 contre 10. Il est allé à contre-courant. Il les a vus aussi, ces géants, mais il n'en parle même pas. Il n'en parle pas. Parce qu'en Christ, comme disait le pasteur, nous sommes assis en Christ. Nous sommes assis avec Dieu. Donc quand nous allons en pays à conquérir, il est déjà conquis dans le ciel. Alors pourquoi nous, on s'arrête ? Pourquoi on va être freiné ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi on va s'arrêter au problème, s'arrêter à la maladie ? Alors, en fait, on voit aussi qu'au sujet de Caleb, il est dit 7 fois dans l'histoire, hein, j'ai vu, 7 fois il dit qu'il a obéi. En fait, à un moment donné, dans d'autres traductions, il dit « il m'a obéi fidèlement, il m'a suivi constamment, il m'a parfaitement obéi ». On parle beaucoup de l'obéissance par rapport au péché, mais l'obéissance par rapport à la foi, à regarder qu'à Dieu ou qu'à Christ, c'est ça la vraie obéissance. Quand vous avez vraiment de l'eau jusque des fois presque là, et que vous vous dites bah maintenant si Dieu m'aide pas, voilà, je vais couler. Mais ça c'est une obéissance parce que des fois, je peux vous dire que c'est pas évident. Vous risquez de vous arrêter pendant que d'autres s'arrêtent. Hein. Donc il se montre aussi comme quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Parce que vous savez, Dieu est Dieu, mais il cherche des gens sur qui il peut compter. Il veut cette qualité en nous, cette qualité de responsabilité, vraiment des enfants de Dieu. Caleb est aussi un modèle d'élan. Il est aussi un modèle de combativité. Et comme le prophète Ésaïe, je dis toujours quand il disait « Que me veux-tu ? Me voici ». C'est la même obéissance. C'est toujours et toujours la même obéissance. Au sujet de Caleb, donc 7 fois il est écrit « Il a pleinement suivi ma voie ». Ça s'appelle un certificat de valeur. C'est un diplôme dans l'université divine qu'on n'acquiert pas tout de suite. Parce que justement, on va s'arrêter. On est tout le temps en train de s'arrêter et de regarder au problème. Et ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. Aussi, il avance quand les autres reculent. On va dire à Kadès Barnéa, il avance. Les autres vont reculer, mais lui, il avance. Alors, donc, pour revenir aux 10 autres, ces 10 autres personnes vont faire ressortir le poids et toute la lourdeur et tout le problème qu'ils voient. Eux vont presque, vous savez, des fois, il y a quand même un texte qui dit « asseyez-vous pour mesurer combien ça va coûter ». Mais dans ce cas-là, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est par rapport à la dépense. Lorsque le Seigneur dit « bon, maintenant, assieds-toi quand même et calcule ». Après, si c'est pour moi que tu travailles, tu auras de toute façon. Tu auras quand même cet argent. Mais c'est le seul endroit où Dieu dit « assieds-toi ». Parce que sinon, il nous encourage toujours à agir. Et moi, j'avais eu une prophétie il y a longtemps où il disait « ne craignez juste de ne rien faire pour moi. Et si vraiment vous vous trompez, j'ai toutes choses entre mes mains. Et je vais combler vos déficits par mon amour. Mais engagez-vous,
Que ce soit par rapport à une personne qui est malade, priez pour la malade. Que ce soit par rapport à une situation, faites le pas de foi. Parce que c'est Dieu qui fait le reste, ça n'est pas nous. Ce n'est pas notre force. Donc vraiment, le Seigneur nous encourage en ce sens-là. Je disais aussi que l'Esprit donne une foi qui permet d'aller donc à contre-courant, contre un courant qui peut être même fort. Ce qui n'a pas été le cas de Pierre, puisque Pierre a regardé, comme il n'a plus fixé les yeux sur le Seigneur lui avait dit, n'aie pas peur. Mais lui, il a regardé d'un seul combat, et c'est là que sa foi, alors le Seigneur lui reproche sa foi, mais en réalité, c'est bien de la foi qu'il s'agit, mais de la peur d'être seul au moment où on fait quelque chose. Alors, donc ça, je l'avais déjà dit. Alors, je disais aussi que Caleb et Josué allaient voir le pays comme Dieu le voyait. Un peu comme à Ninive, vous savez, quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, et que finalement, lui, il a fait ce que lui, il pensait. Parce que comme il était prophète, il savait que Ninive allait se retourner contre le pays d'Israël. Mais je veux dire, si Dieu envoie quelque part, c'est qu'il donne aussi tout pour faire. Et là, en fait, donc Caleb et Josué voient le pays comme Dieu le voit. Il ne s'arrête pas. Et encore une fois, on voit aussi qu'à Kadès, Caleb prend position pour Dieu au risque d'être lapidé par le peuple. Là, c'est très grave, parce qu'en fait, il peut se prendre des coups. Et ça aussi, ça nous arrête la plupart du temps. Mais en agissant ainsi, il va mettre Dieu à la première place. Et donc, les géants vont être vaincus. Pourquoi ? Parce qu'en mettant Dieu à la première place, tous les géants sont vaincus. Mais il reste, comme je disais, il risquait d'être lapidé. Ça veut dire qu'il y a un moment, un peu comme dans un train, si vous loupez le train, si de façon stratégique vous ne rentrez pas dans le plan, même si vous risquez de tomber, si à ce moment-là vous ne faites pas ce pas, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous allez marcher par les sentiments, comme disait tout à l'heure notre frère. Alors je disais que ce qui s'est passé à Kadès et Barnéa n'est pas nouveau, parce que j'ai envie de dire maintenant, on peut réfléchir chacun quels sont nos géants aujourd'hui. Quels sont nos problèmes? Quelles sont aussi les influences qui vont nous paralyser et nous bloquer dans nos vies, par rapport à une situation, par rapport à la maladie? Où est ta peur, dit le Seigneur? Où est ta peur, puisque je suis là? C'est très important de chercher où nous aussi, on se laisse bloquer. Quelles sont aussi les paroles un jour qu'on a prononcées contre nos vies? Même dans les églises parfois, il y a des gens, je vous assure, j'appelle ça le secrétaire du diable, qui prononcent des paroles sur des enfants de Dieu. Des paroles qui nous bloquent, des paroles qui nous font mal, des paroles qui peuvent vraiment être des géants. Mais si Dieu a autorisé que le diable parle, c'est parce qu'il sait que ces géants seront vaincus. Et n'oublions jamais qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Donc je veux dire que dans toute vision que Dieu a déposée dans nos cœurs, qui est en accord avec la parole, toute vision que Dieu vous a donnée, il n'y a qu'un médiateur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir vous dire. Ça m'a choqué déjà, j'ai entendu des gens me dire « mais je viens prier parce que je vais être missionnaire ». J'ai dit « ah bah c'est bien, mais tu as déjà eu envie d'être missionnaire ?» « Ah non, 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 c'est mon pasteur qui l'a dit. » Ah, j'ai dit c'est bizarre parce que normalement, si tu devais être missionnaire, Dieu avait déjà fait un dépôt de désir d'être missionnaire. Et quelqu'un va venir, on va dire, apporter un plus, va venir te dire, voilà, je pense que tu es fait pour être missionnaire. Là, on va crier, hurrah, on fonce, on y va, parce que Dieu avait déjà parlé à ton cœur et la personne va venir confirmer. Et là, ça vient vraiment du Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et l'homme. Et il n'y en a pas plusieurs. Mais donc, croyez à vos visions,
croyez à ce que Dieu vous donne. Croyez et ne doutez pas. N'ayez pas peur. Voilà. Donc je disais, un seul médiateur, notre Dieu le Seigneur, sa toute puissance et son amour sans condition pour son peuple. Alors, je l'ai dit déjà tout à l'heure, la vie de foi prend des décisions hardies, là, à des moments bien stratégiques. Ne passez pas à côté du train. Ne remettez pas à demain. Faites tout de suite, engagez des choses. Et je veux vraiment reparler de Caleb parce que je dis que parce que vous savez, Caleb a attendu 38 ans pour entrer dans la terre promise. Mais dans le désert, il marchait déjà dans la terre promise. Pendant qu'il n'était pas dans la terre promise, il marchait par la foi dans la terre promise. Il avait déjà tout reçu. Et il y croyait. Par la persévérance. C'est très important. Vous devez persévérer quand les autres s'arrêtent. C'est ce que j'ai dit aussi. Pendant que Caleb voit son entrée dans le pays retardée de 38 ans à cause du jugement de Dieu, sur qui? Sur la collectivité. Parce que pendant que Dieu jugeait quelque chose, c'est à cause de l'incrédulité des autres que Caleb va être bloqué. Et là, je parle à l'Église. On ne va pas se laisser bloquer. Du tout. On va foncer. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Par la faute d'une race incrédule et une race rebelle, il va tourner en rond, lui et Josué, pendant 38 ans. Mais Dieu peut envoyer 1000 en un instant. On va également prendre Deutéronome 31-32. Deutéronome 1. Voilà. Il est dit. On peut aussi prendre déjà le 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais il dit, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu. Voyez l'incrédulité des gens qui ont murmuré contre Moïse, parce que Dieu avait déjà donné des preuves, mais ça ne suffisait pas. C'est comme s'il fallait tous les jours qu'on ait 10 000 preuves pour continuer à croire. C'est embêtant ça. Hein? Alors, je disais aussi que Caleb, malgré cela, supporte encore une pareille situation. C'est-à-dire 38 ans, il va supporter d'attendre avec la force de Dieu. Ça s'appelle la persévérance. La persévérance fait partie des valeurs morales pour toute l'Église qui se prend des coups du matin au soir. Et là, je parle de l'Église mondiale, je parle de l'Église à travers les nations. De l'Église qu'on croit par terre, non. Même si elle attend. Même si elle persévère, elle est plus que victorieuse. Alors, le dernier mot, elle l'a déjà. Tout est déjà réglé. N'a aucun doute à avoir. Nous n'avons aucune peur à avoir. Même si l'antéchrist vient, qu'il vienne le plus vite possible. Comme ça, on va lui régler son compte. Ça sera vite fait, bien fait. Dieu va s'en mêler. Et si Dieu s'en mêle, je peux vous dire qu'au retour Maranatha, ça va faire mal. Alors, nous devons quoi? Conserver toute notre vigueur, n'est-ce pas? Dans la communion avec notre Dieu et avoir la vision de quoi? De sa gloire. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos situations, dans nos maladies, etc. Et donc, dans Josué, on va prendre 2 minutes Josué. Je vais prendre Josué, alors, au 14, verset 10. Il dit, « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. » Il avait 85 ans. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je relis. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. C'est-à-dire pendant tout le temps où il a souffert, tout le temps où il a espéré, tout le temps où par la foi il a marché dans le désert, alors qu'il marchait déjà dans son esprit et par la foi dans la terre de Canaan.
Il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Comme nous avons la vie éternelle, qu'est-ce qu'il était bébé, hein? C'est tout petit encore. C'est tellement jeune, 85 ans. Tellement jeune. Et dans Deutéronome 1, au 36, on va aller au verset 36. Il dit, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui, à ses enfants, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il n'a pas eu peur. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. D'ailleurs, ça va plus loin parce qu'en fait, c'est sa fille encore qui va avoir des sources. Enfin, ça va très très loin. Hein. Il reçoit beaucoup de choses. Hein. Et ainsi que ses enfants. Hein. Il a parcouru et goûté donc au don de Dieu par la foi tout au long de sa vie. Ça veut dire, ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore ce que nous espérons que nous ne l'avons pas déjà par la foi. Nous devons juste encore un petit peu attendre. Alors je redis, qu'en est-il de notre vision, de votre vision, des promesses que Dieu a mis dans votre cœur? Caleb, en foulant donc le sable du désert, avait à la semelle la terre de Canaan. Par la foi, il y était déjà allé. Vous savez, on dit toujours rêve pas, mais avec Dieu on peut rêver. Hein. Faites que ça, vous fermez les yeux, vous voyez là où vous voulez, ce que vous voulez. Dites Seigneur, si c'est en accord avec ta parole, mais il n'y a pas de doute, je l'aurai. Les longues années ont été pour Caleb déjà de l'ordre du miracle. C'était déjà du miracle. Nous, on veut voir le miracle fini. Mais le miracle, c'est déjà de patienter, de persévérer, de garder la foi, etc. Il a achevé comme Paul quand on dit la bonne course, hein, quand les autres ont fléchi. C'est un combattant qui ne se laisse pas arrêter par des pourquoi pas, par des peut-être, parce qu'il est aussi par des il paraît et par des on m'a dit. En fait, il ne se laisse arrêter par rien. Je dis souvent, vous savez, la pensée c'est char en hébreu. Et ce qu'on laisse rentrer là-dedans, ça va faire des petits. Ça va faire des bons petits ou des mauvais petits. Il faut vraiment qu'ici, il y ait une gestion. C'est un muscle aussi, l'esprit. Et la pensée. Et vraiment faire le ménage dans toutes nos pensées. Et ne pas se laisser arrêter par les pourquoi pas, par les peut-être, par les il paraît, par les on m'a dit. Alors je disais que la foi donc discerne aussi les difficultés, mais elle s'appuie sur le Dieu vivant. Elle ne s'arrête pas sur les géants. On va prendre Romains 8 au verset 31. C'est assez intéressant. Je crois que c'est ça. 8 au verset 31. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous verrons la gloire de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu. Mais c'est à nous de croire. C'est à nous de ne pas s'arrêter. Je vais reprendre encore Exode 14, aussi, verset 14. Voilà. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Là, c'est très important parce que vous savez, 2-3 fois, le Seigneur, pendant que j'étais en prière, on prie à haute voix, n'est-ce pas? Et quand je voulais commencer à m'apitoyer, à pleurnicher sur mon sort, et puis il me disait, tais-toi, dis-le à voix basse. Ne le dis pas devant l'autre là. Il n'a rien à entendre. Parce que nuit et jour, il nous regarde. Il nous observe. Alors, c'est pas la peine. On peut parler de nos problèmes, remettre un problème, remettre une maladie. Mais en fait, il y a des choses, des fois, il faut juste parler à voix basse. Parce qu'il n'a pas besoin de tout savoir, ou parler en langue, évidemment. Et c'est très bien comme ça. Proclamer les victoires, proclamer les bonnes choses, proclamer les visions, proclamer la guérison, proclamer. Et le reste, mettez-le à voix basse, dites-le à votre Dieu, il le sait,
mais n'allez pas lui faire plaisir, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Donc je vais finir, je pense. Je voulais dire par là que Dieu cherche plus que jamais des vrais disciples. Vous savez, la vie des disciples, on en a parlé, je crois que c'était mercredi ou hier. C'est pas facile d'être disciple. C'est pas facile. C'est vraiment mettre la parole, vraiment la mettre en pratique et obéir vraiment et avancer vraiment dans les plans de Dieu, avancer vraiment uniquement d'après les promesses de Dieu. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais Dieu cherche ces disciples-là. Il cherche des personnes engagées, des personnes responsables, des personnes qui ne doutent pas, des personnes qui n'ont pas peur, des personnes qui ne regardent pas au problème, mais qui regardent à Dieu. Parce que c'était tout le problème de l'apôtre Pierre au moment, pourtant Dieu a utilisé Pierre puissamment, on n'a pas de doute, mais en fait c'était tout le problème de Pierre. Et limite, on peut se poser une seule question concernant Pierre, est-ce qu'il s'est assis une fois correctement, parce qu'il a aussi renié aussi le Seigneur, et il s'est dit, est-ce que ma foi est vraiment ancrée en Dieu? Parce que finalement, à un moment donné, il le renie, à un moment donné, il ne marche pas sur l'eau. Je pense que si Dieu nous donne cet exemple, c'est qu'on peut marcher sur l'eau. Peut-être pas de façon physique, mais ça veut dire sur les problèmes. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller essayer de marcher sur l'eau. Je ne sais pas si c'est encore l'objectif, mais en tout cas, je pense que Pierre avait quand même un problème de fondement de foi. Pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment. On va prendre encore Josué 15 et on va finir là-dessus. Josué 15, au verset 9. Voilà. C'est là où on parlait effectivement de la suite. Ah, décidément. Voilà. C'est en fait... il donna pour femme sa fille, Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Je veux dire que ça va très loin. Ces héritages que nous recevons, nous, vont être perpétués sur les enfants qu'on a, les enfants spirituels, mais aussi tout simplement les enfants naturels. Il n'y a jamais rien qui reste perdu devant Dieu. Le courage, la combativité, les non-peurs, les décisions, prendre les bonnes décisions, se mettre en action, faire des pas de foi, etc. C'est quelque chose qui ne touche pas que vos vies, mais qui va toucher toute votre descendance et toute la descendance des enfants d'Israël. Je vais vraiment prier maintenant, et on va vraiment prier pour que le Seigneur ôte encore les peurs, toutes sortes de peurs. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de Caleb, tu es le Dieu de Josué. Et aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu es notre Dieu à chacun. À chacun de nous, tu connais notre nom. Et tu sais toutes choses, Seigneur. Comme on l'a chanté, c'est vrai, fais de nous un vin nouveau, mais aussi, Seigneur, par la foi, Père, que nous puissions vraiment nous positionner, par la foi que nous puissions déposer à tes pieds la peur, la crainte. La première des choses, Seigneur, que tu as dit à ton peuple, que la paix soit avec vous. Quand tu es venu, tu es venu au milieu de tes disciples, tu as dit que la paix soit avec vous. Seigneur, que tes enfants soient remplis de paix, que toute crainte, que toute peur, que tout esprit d'angoisse, tout esprit d'oppression, tout esprit de dépression, Seigneur, soit délié maintenant, soit lié, et complètement débarrassé et sorti, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, que vraiment
la combativité, la force et le courage qu'a eu Caleb de regarder non pas aux géants mais de regarder à toi pour avoir le pays de Canaan, soit vraiment, Seigneur, notre force aujourd'hui. Que vraiment, Seigneur, tu ôtes, Seigneur, toute peur, mais tu ôtes surtout, Seigneur, toutes les flèches enflammées de l'ennemi, elles sont sans efficacité. C'est toi, Papa, qui combat pour nous. C'est toi, Seigneur, qui nous aide à avancer, qui marche devant nous, qui ferme la marche. Tes anges sont avec nous. Rien ne peut nous arriver, Père. Donne-nous juste le courage, Papa, d'être différents. Donne-nous, Seigneur, vraiment que notre cœur marche avec notre esprit et non avec notre chair et non avec notre nature que nous avons encore des fois, parfois, que devant les événements, que devant toute situation, Seigneur, toute émotion puisse partir, Seigneur, et vraiment être chassée du milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta présence. Rends captif en toi nos pensées. Que tes pensées soient nos pensées et que nos pensées te soient rendues entièrement captives à l'obéissance de ta parole. Merci pour la parole riche que tu nous as laissée. Merci, Seigneur, de nous aider tout simplement, de nous remplir de ton Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Et la vérité, c'est la liberté. La vérité, Seigneur, c'est d'avancer. La vérité, c'est que tu as le meilleur pour ton peuple. Merci, Père. Amen. Amen. Amen.